Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. On commence l'actu rap FR avec, les Princes de la Ville 213 qui devraient bientôt être disponibles sur toutes les plateformes de streaming. Voilà, donc Rimka a indiqué travailler dessus avec ses avocats. Bref, en tout cas, c'est un album légendaire, hein, vraiment, c'est vraiment légendaire comme album. Donc voilà, ça fait plaisir et j'espère qu'il sera bientôt donc disponible sur les plateformes de streaming. Ça ferait, moi pour ma part, réellement plaisir. On va parler un petit peu de Rof qui en ce moment, il est un peu chaud patate, hein, le gars. Le gars, il est chaud patate, décroché des grosses droites à n'importe qui et n'importe quoi. Et surtout, c'est les deuxièmes personnes, en fait. Oui, les parce qu'ils sont deux. Donc voilà, bref, Rof, en ce moment, il est en train de péter littéralement un câble sur Booba. Ça fait depuis que Booba, en fait, il s'est un peu mis tout seul dans la merde avec l'affaire Didi, que depuis, il le lâche plus. Et le lâche plus, c'est fini. Voilà, et Booba il se fout littéralement un peu de sa gueule là-dessus. C'est vrai que Booba s'est mis littéralement un peu dans la merde, hein, tout seul, en dévoilant des petites choses un peu cheloues. Même moi la semaine passée, j'avais dit que c'était un peu bizarre là-dessus. Donc voilà, et depuis, ouais, il est en train de beaucoup parler sur l'affaire donc Didi Booba, en disant comme quoi que Booba s'est fait lui aussi mettre de l'huile pour bébé par Didi, voilà, bref, des bails un peu brossons, et alors il répète beaucoup toujours la même chose, etc. Bref, qu'il est dans les bails un peu chelous, etc. Donc voilà, un peu des conneries H24 sur Twitter, de la part de Rof, c'est un peu chelou, bref. En tout cas, si Booba est dedans, c'est vrai quand même que c'est pas cool, voilà, et j'espère que la justice fera quelque chose. Et aussi avec cette affaire-là, il y en a un qui est ressorti un trou dont le gars avait dit qu'il voulait plus revenir. Je parle de Sadek. Sadek qui est revenu, pounk, d'un coup, est ressorti, pounk, salut les gars, moi aussi je voudrais rentrer en clash avec Booba à nouveau. Voilà, là aussi, cette semaine-ci, il est rentré au nouveau en clash avec Booba, truc de fou. Et Rof, du côté de Rof, lui c'est assez simple, donc il a clashé Chris d'Iconic et Balou. Voilà, ouais, c'est deux personnes respectées dans le milieu du hip-hop. Et il a dit comme quoi que leur nouveau média faisait partie donc d'un truc par Booba, etc. Que Chris, lui, il travaillait, il était donc Marcus Dia, un anti-Rof, etc. Que c'était un pro Booba. Et donc en gros que aussi Balou était sataniste, a été chopé une vidéo qui apparemment d'après Balou, parce que j'ai été checker un petit peu tout ce qui se passe là-dessus, d'après Balou donc étant non répertorié, il a été repêché une vidéo ainsi où en gros Balou se foutait un petit peu de la gueule de Rov Booba. Bref, donc voilà, quand même c'est quand même assez grave, quand même, on va pas se mentir. Je pense que Korov actuellement il a besoin d'aller voir un médecin ou un truc dans le genre, un psychiatre ou vraiment un truc dans le genre. Je suis pas méchant contre Korov, hein, je l'aime bien, j'ai grandi avec. Voilà, le gars, il est en train méchamment de s'enfoncer, c'est grave quand même. Et à chaque fois, le gars, il revient toujours en rapport avec son album Fitna, qui a été un véritable flop, hein, son album qui est sorti ici, cette année-ci. Voilà, il est pas mauvais, on va dire, mais c'est pas le meilleur projet sorti, voilà quoi. Depuis pas mal d'années, un Rof, il fait beaucoup de surplace. Il est resté coincé dans ses années à lui. Et malheureusement, il évolue pas vraiment, et ça c'est quand même assez triste. Bref, que dire de plus? Je sais pas, mais c'est triste pour Rof. Sur cette fin de carrière-là, venant de Rof, c'est quand même assez triste. Hamza et Booba se sont réconciliés, voilà, ils ont parlé ensemble. Et Booba, il dit donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer Hamza, j'avais des a priori, erreur de ma part, j'ai rencontré un homme passionné, un génie, voilà, et donc voilà, l'histoire fait le reste, etc. Alors, est-ce qu'un featuring va bientôt arriver? C'est bien la question que je me pose. Pourquoi pas, ça pourrait peut-être donner un petit truc assez génial, mais bon, encore une fois, on verra pour le futur. Les Ardentes sont déjà en train de préparer leur line-up pour l'édition 2025 du festival. Alors, qui vous voulez voir donc pour cette année 2025 des Ardentes? La belle-sœur de Diams, ouais, on va parler de Diams un petit peu, est en train de péter elle aussi un câble sur Booba. Oui, Booba en ce moment, c'est lui aussi, hein, c'est assez spécial en ce moment. Sur l'affaire Didi
Et oui, l'affaire Didi, on va encore en reparler dans cette vidéo, c'est pas fini, c'est pas fini. Voilà, bref donc, il faut savoir donc que Booba a posté une vidéo, enfin non une photo plutôt, avec Diams où on la voyait à une soirée avec Didi. Bref, ça a créé un tollé, t'imagines bien, et donc du coup, la belle-sœur de Diams s'est ressortie un petit peu de sa réserve, a commencé à en parler en disant maintenant d'arrêter, parce que voilà, ça allait chier un petit peu pour lui, qu'il allait avoir des déclarations, etc. s'il continuait. Bref, est-ce que Booba, ça c'est un peu la théorie des gens, est-ce que Booba ne veut pas couler tout seul? Est-ce que Booba veut impliquer d'autres gens? C'est pas la question qu'on peut se poser. En plus de ça, c'est complètement con parce que dans la photo, voilà, oui, on voit Diams, mais dans cette soirée-là, Diams n'était pas tout seul parce que Booba était dans cette soirée-là. Donc voilà, et en plus de ça, c'est pas une soirée organisée apparemment par Didi, dans ce qu'on sait là-dessus. Donc voilà, et c'est une soirée un peu hors contexte où Didi était invité avec Booba et Diams. Donc voilà, bref, en tout cas, pour le moment, on va pas se mentir que même le rap français est impacté actuellement, voilà, est vraiment impacté ici, avec donc l'affaire Didi, c'est quand même une dinguerie, que même ici, ça impacte quand même pas mal au niveau de cette affaire. L'assassin de XXXTentacion a déclaré des choses et en gros il s'en bat les steaks d'avoir tué X. Bref, en gros il dit qu'il n'est pas désolé pour son geste et il dit que vous me jugez tous sur un seul fait. Je suis désolé de rien pour ce que j'ai fait en gros, et en gros après il dit qu'il y a un petit peu des choses qu'on ne connaît pas l'histoire, etc. Donc voilà, et alors est-ce qu'il y a des dessous dans cette histoire-là du meurtre de X? C'est un peu la question qu'on peut se poser. D'ailleurs, pas mal de gens étaient un peu surpris de cette déclaration. Bref, en tout cas, cela n'empêche que ça reste quand même un gros FD espace P. Voilà, pour pas se faire striker par YouTube, mais en tout cas, voilà, ça reste quand même ça. J'insulte pas bien sûr sa mère, j'insulte lui en personne, parce que voilà, ce type est un ignoble type. Et j'espère qu'il va pourrir, voilà, j'espère qu'il va se faire dégommer en prison ou autre, parce que vraiment ce type-là est un gros lâche. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Nous revenons sur l'affaire Didi, parce qu'il s'est passé pas mal de trucs cette semaine-ci. Bon, alors, Didi, eh bien, il faut savoir qu'il a plaidé non coupable dans son procès pour crime. Voilà, il ira donc en procès et aussi il a refusé le plea deal proposé pour ne pas aller donc en prison à vie, etc. Bref, on connaît un petit peu tout ça. C'est quand même une assez grosse dinguerie. Didi est accusé de 120 nouvelles accusations impliquant plusieurs victimes. Ça, j'en ai parlé donc dimanche et ça m'a dégoûté à mort. Voilà, mineur, dont un enfant de 9 ans qui aurait donc à qui il aurait ajouté des tranquillisants pour chevaux dans sa boisson avant d'abuser de lui. Actuellement, un numéro d'urgence a été mis en place par le gouvernement américain afin donc de signaler les potentielles agressions du rappeur. Bref, c'est une grosse dinguerie ce qui se passe en ce moment. Elon Musk a aussi réagi à tout ça, ça faut quand même aussi en parler, ça fait un petit peu partie de l'affaire. Il demande combien de personnes dans le monde de la musique et du divertissement étaient au courant de cela. C'est quand même que c'est une question qu'on peut se poser, c'est quand même une assez grosse dinguerie. Personne ouvre sa bouche alors que c'est quand même une assez grosse dinguerie là-dessus. L'ancien garde du corps de Didi affirme avoir entendu dire que Usher a été donc hospitalisé à la suite d'une agression impliquant donc Didi, le chanteur n'étant qu'un enfant donc à ce moment-là, et apparemment eh bien il saignait de derrière, voilà. Peuvent envoyer donc il dit ils peuvent envoyer ce petit garçon à l'hôpital. C'est ignoble, vraiment c'est ignoble. Voilà, que dire de plus. La famille de Tupac a engagé donc un avocat pour enquêter sur un possible lien entre Didi et le meurtre de Tupac. Donc voilà, même ça revient à la surface. J'en avais déjà parlé aussi un petit peu il y a quelques temps d'ici. Deux grandes chaînes de télévision eh bien, se livrent à une guerre d'enchères pour obtenir les images de Didi ayant donc des rapports avec une énorme célébrité masculine. Et l'homme en question n'étant pas au courant qu'il était filmé dans la maison de Didi. Bref. Alors il faut savoir que lors d'une soirée organisée par Didi en 2003, une dispute avait donc éclaté avec l'acteur Denzel Washington. Denzel et sa femme donc avaient fait la fête jusqu'à l'aube avec Didi. Ils ont vu quelque chose et ont immédiatement quitté les lieux. L'acteur a crié "Tu ne respectes personne" avant de s'en aller. Faut pas se demander quel jour de dinguerie à mon avis il a vu, j'en sais rien, mais c'est quand même
une sacrée dinguerie là-dessus. Bref, alors on apprend aussi que la maman de Didi donc a fait un communiqué pour défendre son fils. Voilà, moi à sa place j'aurais fermé ma gueule. Mais enfin bon. Elle dit: mon fils n'est pas le monstre qu'on a dépeint. C'est déchirant de le voir jugé, non pas pour la vérité, mais pour un récit créé à partir de mensonges. Elle dit c'est un lynchage public. Bref, en tout cas, on va pas se mentir là-dessus que cette affaire-là, ça devient une grosse dinguerie. Et bah franchement, chaque jour on apprend des grosses dingueries, etc. Il y a encore des rumeurs, etc. sur pas mal de choses. Donc voilà, faut faire quand même attention aux rumeurs. Donc voilà, mais voir un petit peu ce qui va se passer. On espère bien sûr un fameux procès qui va aller en prison. Lil Reese, à nouveau dans une affaire. Il a été arrêté pour avoir frappé et étranglé son ex-femme alors qu'il se trouvait au Pink House à Houston. Le 17 septembre, TMZ a reporté que les documents de la police de Houston sur l'incident révélaient que Reese avait donc physiquement agressé son ex-petite amie. Après donc avoir repoussé ses avances au club de striptease, le rappeur aurait apparemment essayé de l'embrasser et il l'a étranglé, frappé, etc. Bref, que, encore une fois, une grosse dinguerie venant de sa part, c'est quand même assez fou à ce niveau-là. On va parler de Drake parce qu'il y a un petit peu d'actualité sur lui. Alors, Drake a une follow LeBron James sur Instagram, voilà. Mais le petit truc qu'il y a eu assez récemment, c'est qu'il s'en est pris à Jay-Z. Alors oui, je déconne pas là-dessus, il a vraiment pris, il s'en est vraiment pris donc à Jay-Z. Alors Drake donc s'est attaqué à Jay-Z dans une story Instagram en postant la sœur de Beyoncé et Alia, donc Solange, la sœur de Beyoncé. Voilà, en marquant donc bagarre violente avec lui dans l'ascenseur en 2014, donc voilà, au niveau donc de cette vidéo, etc. Et après donc Alia rumeur d'une relation quand elle était mineure. Bref, donc je pense que Drake fait un peu référence à ce qui se passe avec l'affaire Didi, où Jay-Z est fortement pointé du doigt. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, je pense que c'est fort possible qu'il pointe un peu du doigt en fait un rapport entre Didi et Jay-Z dans toute cette affaire. En tout cas, à voir, mais je pense que c'est le truc le plus probable. En tout cas, actuellement, mais à voir. Blockboy GB a été arrêté pour s'être endormi à un feu rouge avec une arme et de la marijuana sur ses genoux. Bref, ça rappelle un petit peu l'affaire de Kodak Black. D'ailleurs, en parlant de Kodak Black, petit truc, voilà. Eh bien, Kodak Black a eu un accident de voiture. Bref, tout va bien. La voiture elle a cramé, mais il a réussi à s'en sortir, donc tout va bien aussi. Bref, en tout cas, donc ouais, l'affaire Blockboy GB m'a fait un petit peu penser à Kodak Black. Il y a pas longtemps d'ici, il s'était endormi en voiture lui aussi avec de la drogue, etc. Bref, de grosses dingueries. Donc voilà, on espère que Blockboy GB va arrêter ses conneries lui aussi et revenir sur le droit chemin, on va dire. Arrêtez la drogue. Voilà, prenez pas ça les gars, c'est de la merde. Et on est parti avec les coups de cœur de cette semaine et on commence avec La Fouine et Leto pour Gangsta et Célèbre. Gros retour de La Fouine qui fait plaisir. Bushy de retour avec aussi Pipe Down en featuring avec Midwest. Très bon featuring d'ailleurs entre le rappeur américain et le rappeur français. On a aussi donc Tootsie de retour avec New Corvette. On a donc Chicken P de retour avec People Favorite en featuring avec 42 Dog. On a donc aussi Dosé de retour avec Yezer en featuring avec Lil Fond. Très bon featuring d'ailleurs et très bon son de la part de Dosé. Bref, on a Lil Mosey aussi de retour avec Not You. On a donc aussi Eminem de retour avec Tempori en featuring avec Skiller Cry. On a donc donc Denzel Curry et Maxo Cream de retour avec Set It. Et donc on a aussi Cochise de retour avec Aminé en featuring avec Aminé. Donc voilà pour Nasty. Voilà, c'était les coups de cœur de cette semaine.
Découverte du jour, on va parler de Summer. Alors Summer, c'est un rappeur donc américain et eh bien, il a déjà sorti pas mal de projets à son actif. Bref, dernièrement, il a sorti Bad Raven, donc voilà sur les plateformes de streaming. Avant ça, il avait sorti quelques projets en 2023, Stuck in My Ways, Ghost et What We Doing Ave. Donc voilà, et bien d'autres projets avant ça. Bref, donc vraiment, le mec, il est quand même assez actif à ce niveau-là. Bref, au niveau des clips, il en a déjà sorti vraiment pas mal à ce niveau-là aussi. IKDR, voilà, il a sorti aussi Nobody Know. Il a fait avec donc Trippie Redd, enfin Trippie Redd qui a fait avec donc pour le titre Biggest Bird. Bref, donc voilà, vraiment pas mal de personnes l'ont déjà invité, etc. Donc voilà, je vous laisse aller découvrir Summer, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis avec les albums sortis cette semaine et on commence donc avec les albums FR pour Très Organisé qui a sorti Très Organisé de Bébé Jacques avec Blackbird, Mid Caesar avec Art Deluxe, Julius avec Bijou, enfin c'est JWLES, voilà j'espère que j'ai bon là-dessus, Serran avec Prise Musique 3, on a Novez avec Radio Fantasy, on a donc XS avec Expérimentation. Voilà. Bref, donc pour le côté rap US, on commence donc avec Ty Grizzly pour post-traumatique. Donc voilà. Après donc, on a donc aussi Tootsie avec donc Jadate. On a donc aussi Rich Homie avec Forever Going In. Voilà, triste quand même pour Rich McQueen, sachant qu'il est décédé. On a donc 310 Baby avec 310 degrés. On a donc, Rome Streets and Daringer pour Hayton Garden Hold Up. On a aussi Power Pleasant avec Life Suck. On a donc aussi Big 30, on va l'appeler Big 30, pour Steel King Deluxe. On a donc Taybi pour You're Welcome. On a donc aussi Low Chimie pour The Z-File. On a donc, Albi Hall avec Koba Coming Deluxe. On a donc, aussi BG de Chicago Kid pour Gravy Deluxe. On a donc Jabi pour The Spirit is Wailing, Bud de Fletch is Woke. On n'a plus rien d'autre. Voilà, je pensais qu'il y avait autre chose, mais non, on n'a plus rien. Donc voilà, c'était les albums sortis cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. Salut tout le monde. Ciao, ciao.